Justin Welsh s'est construit un système de vente qui génère plus de 4 millions de dollars par an avec 86% de bénéfices. Il est passé d'un salarié dépressif qui finit aux urgences à la construction d'une des entreprises individuelles les plus rentables de la planète. Mais comment est-ce qu'il s'est construit ce système de vente qui lui génère plus de 11 500 dollars chaque jour? Sans employé, en travaillant seulement 20 heures par semaine et sans aucune publicité. Qu'est-ce qu'il sait et que l'entrepreneur moyen en France ne sait pas? Au début, je pensais que c'était qu'un simple coup de chance parce que il s'est lancé il y a plus de 5 ans, quand LinkedIn commençait à peine à exploser. Mais en creusant un peu, j'ai découvert un détail qui change complètement la donne. Et donc, je me suis demandé comment 90% des coachs passent à côté de cette méthode. En fait, toute sa réussite repose sur un levier invisible. C'est sa façon de transformer chaque abonné en fan prêt à acheter. Reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te dévoiler précisément comment ce levier opère derrière son système de vente. Mais avant qu'on décortique son système, laisse-moi t'expliquer dans quel contexte il a commencé. Parce que sans comprendre ce moment charnière de sa vie, impossible de saisir tout le potentiel de son système de vente. On est en 2018. Justin Welsh occupe le poste de vice-président des ventes dans une start-up en pleine croissance à Los Angeles. Tout semble aller pour le mieux, mais la pression constante et le manque de contrôle sur son emploi du temps le conduisent vite à être stressé, comme jamais il ne l'a été. Jusqu'au jour du 16 décembre 2018, lorsqu'il subit une crise de panique majeure. Tout le monde a cru que sa carrière était finie ce soir-là, mais en réalité, cette crise va permettre à Justin de renaître. Contre toute attente, Justin découvre un moyen de convertir ce mal-être total en l'opportunité de réinventer sa vie professionnelle. Si tu penses que cette crise n'était qu'une anecdote, prépare-toi. Elle est devenue le socle de sa méthode à plus de 4,15 millions de dollars par an. Cet événement marquant l'a poussé à réévaluer sa carrière et à chercher un mode de vie plus équilibré. En 2019, après son burn-out, Justin commence à poster sur LinkedIn. Il partage son expérience, ses erreurs, ses apprentissages. Il attire une audience rapidement et il trouve facilement des contrats de freelance. Petit à petit, il commence à se faire un nom et en 2020, il lance son premier produit digital, The LinkedIn Operating System. Un cours simple qu'il va vendre à 150 dollars et résultat, il génère 100 000 dollars dès les premiers mois. En 2021, il enchaîne avec The Content Operating System, même modèle, donc une formation en autonomie et même succès. Mais très vite, en 2023, il comprend qu'il peut passer un cap. Il ne peut pas juste vendre des petits cours à 150, 250 dollars. Il a besoin de scaler. Il se met donc à optimiser son tunnel avec plus d'automatisation, plus de personnalisation, plus de segmentation dans ses emails. Et début 2024, il sort The Creator MBA, une formation plus grosse avec 111 leçons, 19 heures de vidéo et un prix plus élevé avec une promesse plus forte. La promesse de créer un business en ligne rentable en partant de zéro. Au moment de lancer cette offre, il fait plus de 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires avec plus de 5000 clients au total. Et surtout avec un tunnel qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans lui. Aujourd'hui, il génère plus de 4,15 millions de dollars par an, toujours seul, toujours sans équipe, juste avec du contenu, une newsletter et des formations bien rodées. Et surtout, sans publicité. Alors comment parvient-il à un tel résultat sans s'épuiser? Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Poster du contenu ne suffit pas. La plupart des entrepreneurs publient du contenu, récoltent des likes et ça s'arrête là. Justin, lui, il a créé une véritable machine qui transforme chaque vue en prospect et chaque prospect en client. Son secret, c'est un système de vente en 4 parties qui tourne en automatique. On va les décortiquer un par un. La première partie de ce système, c'est son lead system, ou alors comment est-ce qu'il attire un flux constant de prospects qualifiés. Le truc, c'est que tu peux avoir la meilleure offre du marché, mais si personne ne la voit, ça ne t'apportera rien. Pas de vente. Dans ses interviews, Justin indique qu'il poste 2 fois par jour, tous les jours. Tu te demandes comment c'est possible? Tout simplement grâce au recyclage de contenu. Justement, dans un de ses articles, il donne une méthode où il part d'un contenu long, comme un article, une newsletter, une vidéo YouTube, pour le transformer en 16 contenus courts qu'il va disséminer dans son calendrier de contenu. Plutôt que de créer à la chaîne, il recycle intelligemment. Et ça lui permet d'être omniprésent sur les réseaux sociaux sans s'épuiser. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne crée aucun contenu vidéo. Par contre, il se fait beaucoup interviewer dans les podcasts vidéo, ce qui lui permet d'aller puiser dans l'audience des autres, d'être présent aussi sur YouTube sans qu'il n'ait à créer quoi que ce soit. Dans ses contenus, Justin tourne autour de 5 grands sujets. Le soloprenariat, c'est-à-dire construire un business rentable sans équipe en optimisant
optimisant son temps et ses systèmes, quitter le 9 to 5 pour passer de salarié à entrepreneur et comment faire la transition sans se planter, la création de contenu pour attirer une audience avec du contenu qui persuade sur LinkedIn et Twitter, la monétisation pour transformer cette audience en revenus avec des formations, des services, une newsletter, et enfin la productivité pour gagner du temps en bossant moins mais mieux et en évitant le burn-out. C'est comme ça qu'il a bâti une audience de plus de 700 000 abonnés sur LinkedIn et de plus de 500 000 abonnés sur X, anciennement Twitter. Alors c'est cool tout ça pour avoir de la visibilité, mais maintenant il faut transformer cette visibilité en prospect qualifié sur sa liste mail, car c'est principalement via sa newsletter qu'il va vendre ses formations. Par exemple, sur son profil LinkedIn et sur X, il va rediriger vers la page d'inscription à sa newsletter. À la fin de ses contenus, il envoie systématiquement vers la page d'inscription ou vers un de ses produits pour faire le pont entre ses contenus et son système de vente. Donc voici à quoi ressemble sa page de capture. Dans un premier temps, tu as un titre qui va droit au but avec par exemple des conseils concrets pour passer de 0 € à un solopreneur à plein temps. Donc ici on a un résultat clair et pas de blabla. Ensuite on a un sous-titre qui vient compléter ce titre-là. Okay. Donc par exemple, chaque samedi matin, tu reçois une astuce concrète pour lancer, développer et monétiser ton business en ligne en moins de 4 minutes. Donc il y a l'histoire d'avoir aussi quelque chose de concret en 4 minutes. Ensuite, il va utiliser astucieusement de la preuve sociale directement dans son CTA en disant « Rejoins plus de 175 lecteurs », donc 175 abonnés. Et enfin, il utilise aussi des témoignages de figures d'autorité de son marché. Par exemple, Sahil Bloom, on a Dan Ko aussi qui est pas mal connu dans l'économie des créateurs. Et quand on défile, on a aussi des témoignages qui défilent de droite à gauche qui donnent l'impression qu'il y a énormément de témoignages. Et du coup, c'est aussi une façon astucieuse d'utiliser la preuve sociale. Mais c'est pas la seule section qu'on va découvrir. Là, ça pourrait suffire à nous convertir. Mais en fait, il va appuyer sur certains éléments. Donc là, par exemple, il va appuyer sur les éléments d'aspiration et de vision du lecteur. Il va beaucoup marteler le discours de liberté. Donc la liberté de travailler d'où on veut, ok, et comme on veut. La liberté de volunteer every Tuesday. Donc ça, c'est une histoire personnelle où en fait, lui, il a envie de faire du volontariat, donc d'aider des associations le mardi. Et du coup, il utilise ça en disant, bah voilà, moi je peux prendre le mardi off si je veux. Ensuite, la famille et ensuite son histoire. Ce que tu peux voir aussi, c'est qu'il y a une astuce visuelle ici, si jamais on est sur ordi, parce que du coup, ça c'est un peu moins présent sur portable, c'est que en fait, tous les textes sont en forme de V. Tout en haut, c'est large, alors que tout en bas, c'est moins large, donc ça fait un V. Et ça dirige naturellement le regard vers le dernier call to action. Donc voilà une page de capture assez efficace. Le deuxième système de son système de vente, c'est son trust system, c'est-à-dire comment il crée une relation de confiance avec ses prospects. Donc là, le prospect, il vient d'arriver sur sa liste mail. Donc, il va recevoir la newsletter de Justin tous les samedis. Donc, Justin ne dépend d'aucun algorithme. Il possède une liste mail de plus de 175 000 abonnés, donc un actif qu'il contrôle à 100%, contrairement à LinkedIn où la portée varie selon les règles de la plateforme. Avec 60% d'ouverture et 3,5% de taux de clic, sa newsletter lui permet de vendre plus chaque samedi que n'importe quel autre jour de la semaine. C'est la clé de son business à 4 millions de dollars par an. Son contenu sur LinkedIn attire son audience, mais c'est sa newsletter qui transforme ses lecteurs en clients fidèles pour ses formations. Mais alors, quel type d'email il envoie ? Comment est-ce qu'il fait pour que chacun de ces emails soit des machines à cash ? J'ai analysé les 50 dernières newsletters de Justin Welsh et voici la structure en 7 étapes qui revient souvent et qui lui permet de générer plus de 86 000 dollars chaque semaine. 1. Il va avoir une accroche claire. Souvent, ça va être une anecdote personnelle, une observation marquante ou un fait surprenant. L'objectif ici, c'est de capter l'attention dès la première ligne et donner envie de continuer la lecture. En 2, on a la présentation du problème ou de la frustration. Donc après l'accroche, il creuse la problématique qui va structurer la newsletter. Par exemple, trop de distractions, ne pas trouver de créneau, se noyer dans les options, etc. C'est un moment où l'audience se reconnaît dans la situation décrite par Justin. En 3, on a le développement. Ici, Justin partage soit son expérience personnelle, soit l'histoire d'un proche ou d'un membre de sa formation pour illustrer la problématique. Il va détailler comment le problème apparaît,
pourquoi c'est un frein ou un enjeu, en montrant au lecteur qu'il n'est pas seul. En 4e position, on a l'insight ou la leçon. Donc ça va être la grande idée qui va résoudre le problème. C'est généralement un conseil concret ou une réflexion originale. Par exemple, arrêtez de multiplier vos offres, ça va embrouiller vos clients, et appuyez plutôt sur la régularité plutôt qu'une formule magique, par exemple. Et justement, en parlant d'exemples, c'est la 5e partie de la newsletter. Pour renforcer sa crédibilité, il utilise un exemple réel, souvent son propre business, le cas d'un membre d'une formation ou une anecdote marquante d'un proche. Souvent, ça sera accompagné de statistiques ou de chiffres simples pour appuyer sa démonstration. Ensuite, on a la conclusion ou la morale. Ça va être un récap rapide de la leçon en mode « voici pourquoi c'est important ». Ensuite, on va avoir un call to action, ça va être une invitation à passer à l'action, donc soit rejoindre son programme, soit découvrir un lead magnet qu'il a créé, par exemple son dernier challenge. Ici, le call to action va être cohérent avec l'histoire qu'il a racontée et la thématique qui est abordée dans l'email. Alors là, on a vu qu'il génère du trafic en publiant tous les jours sur LinkedIn et sur X, que ça lui permet d'attirer des abonnés qualifiés sur sa base mail, mais avoir une base mail ne suffit pas pour générer 4,15 millions de dollars par an. Pour ça, il faut avoir une offre qui répond à un problème dur de ton prospect, et ça tombe bien parce que en 5 ans, Justin en a construit 4. Donc le 3e système, c'est son système d'offres. Justin a 4 offres. The LinkedIn OS, sa méthode pour développer une grande audience sur LinkedIn. Avec plus de 30 000 membres actuellement, il a généré plus de 2,3 millions de dollars avec cette offre. Ensuite, on a The Content OS, sa méthode pour produire une newsletter par semaine et jusqu'à 12 posts persuasifs et engageants par semaine. Avec 12 000 membres actuellement, cette offre lui a généré plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Ensuite, on a The Creator MBA, sa méthode pour transformer une expertise en un solo business rentable. Sur cette offre, il cumule déjà plus de 30 000 membres en 2024 avec un panier moyen de 566 dollars. Et enfin, on a son offre de sponsoring auprès de 175 000 abonnés sur sa liste mail. C'est un encart sur sa newsletter pour exposer ton offre et obtenir 400 à 1200 clics vers cette offre. Avec cette offre de sponsoring, il a déjà généré plus de 364 000 dollars par an avec 2 sponsors par semaine. J'ai passé 2 heures à analyser ces 3 offres de formation et voici ce qui ressort le plus. 1. Il résout un problème dur pour son audience. Par exemple, LinkedIn OS, ça va être le manque de visibilité. The Creator OS, ça va être le manque de régularité. Et The Creator MBA, ça va être ne pas savoir comment monétiser son expertise et créer une entreprise rentable étape par étape. Ensuite, il joue énormément sur la preuve sociale. Sur ses pages de vente, tu verras énormément de témoignages, mais aussi des autorités de son marché qui le valident. Par exemple, Sahil Bloom, parce que si un entrepreneur à succès valide son travail, ça le crédibilise instantanément, lui et son offre. Et surtout, il vend sa propre histoire. Si ça a marché pour lui, alors ça ne peut que fonctionner pour toi. Ensuite, il a fait le choix de vendre uniquement des formations 100% en autonomie. Ça lui permet de vendre moins cher que ses concurrents, car il n'a aucun suivi, aucun coaching, aucune interaction à gérer après l'achat. Mais ce modèle ne marche que si tu as une grosse audience. Avec un taux de conversion de 1%, il te faut 1000 personnes intéressées chaque mois pour faire 10 ventes et atteindre 5 000 € par mois, par exemple. Et c'est pas juste une fois, il faut répéter ça tous les mois, sans interruption. Si tu n'as pas une machine qui génère constamment de nouveaux prospects, mieux vaut vendre du high ticket. Maintenant, voyons comment Justin fait concrètement pour vendre ses offres. Comment il convertit ses prospects et ses offres en plus de 4 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc la dernière partie de son système de vente, c'est le sales system. Comment il convertit ses prospects en clients de manière prédictible. Ce que tu dois comprendre, c'est que son système de vente est très minimaliste et consiste essentiellement en un encart qui se trouve en bas de sa newsletter où il va résumer toutes ses offres en une liste concise et claire. Justin peut se permettre de vendre sans appel parce qu'il a une audience énorme, des offres accessibles sous les 1 000 € et un sponsoring qui est rare et convoité. Si tu es un coach ou un consultant avec une petite audience, c'est nettement plus efficace pour toi de vendre un prix premium à plus de 1 000 ou
2 000 € via un appel de vente. Pour te prouver ça, je vais te décrypter une de ces pages de vente. Et les 3 pages de vente de ces formations suivent à peu près la même structure. Donc voilà une de ces pages de vente pour son offre The Creator MBA. Tu vois que normalement c'est vendu à 897 $, mais au moment où je fais cette vidéo, il la vend à 549 avec une promo. Donc comme je te disais, la page de vente, elle est la même pour toutes ces offres. Okay, ça suit à peu près la même structure. Et tu verras que c'est assez simple et que pas sûr que ça marche pour toi. Dans un premier temps, comme sur toutes les pages de vente, tu vas avoir une promesse qui va être le titre principal de la page et un sous-titre. Et ces deux-là combinés vont promettre un résultat, celui de créer un business en partant de zéro, un business rentable. Ensuite, on a de la preuve sociale. Donc là, on voit par exemple qu'il y a déjà plus de 30 000 membres qui ont noté le cours, plus de 4,97 sur 5. Une façon astucieuse aussi de monter la valeur perçue de l'offre, c'est de faire un mock-up comme tu vois à l'écran. Le mock-up permet aux membres, aux futurs membres de se projeter, mais aussi de montrer tout ce qu'il y a en plus des vidéos. Et du coup de montrer que c'est pas juste une formation vidéo où tu es seul devant ton écran, il y a aussi des ressources, un espace Notion, des templates, etc. Ensuite, il va utiliser du storytelling pour appuyer sur la douleur du prospect et faire doucement une transition vers le produit. Ici, je trouve que c'est un petit peu rapide, mais bon, le but c'est pas non plus de te dire qu'est-ce que j'aurais fait à la place. Quoique, si ça peut t'intéresser, dis-moi en commentaire si tu veux que j'analyse une page de vente et que je la corrige en vidéo. Ensuite, on a la partie ce que tu vas apprendre. Donc tu vois que la transition là du début, donc du titre à la partie produit est assez rapide parce que on rentre directement dans voici The Creator MBA, voici ce que tu vas apprendre. Avec 3 bullet points qui vont peut faire des sous-promesses. Ensuite, on a rapidement des autorités du marché qui viennent valider Justin Welsh et son produit. Donc on a Sahil Bloom, Noah Kagan par exemple qui est très connu, Dan Go aussi, etc. Ensuite, on a la liste des modules directement. Et là, ce qui est cool, c'est que du coup, il a reformulé ça en bénéfice pour ses prospects. Chaque module est un bénéfice. Ensuite, pour monter la valeur perçue, en plus des modules, on va avoir des bonus. C'est assez succinct ici, je trouve. C'est assez factuel, pas assez dans l'émotionnel. On en parle juste après. Ensuite, il va dire pour qui est ce cours et pour qui ça n'est pas. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça permet de créer une certaine authenticité pour montrer que il prend pas tout le monde, il préfère faire le tri, ok. En tout cas, que le tri soit fait automatiquement en créant du marketing répulsif et du coup en éliminant tous ceux qui cocheront les cases ici. Ensuite, il va utiliser beaucoup de témoignages sur toutes ces pages. Là, il utilise un outil qui s'appelle Testimonials. Moi, personnellement, je suis plutôt fan de Senja, mais c'est cool. Du coup, ça permet de centraliser les témoignages à un seul endroit et de mettre ça grâce à un bout de code sur toutes tes pages sans avoir à tout remettre en forme à chaque fois. Donc là, on voit qu'il y a énormément de témoignages, à la fois des témoignages texte, mais aussi vidéo. Ensuite, on a un premier CTA avec la technique du stacking. Donc le stacking, c'est le fait d'empiler comme ça et de faire un bref rappel de tout ce qu'il y a dans l'information et montrer que c'est pas juste des vidéos. Ensuite, on a encore une autre validation de d'autres autorités du marché. Donc, par exemple, Kathleen Bourgoin. Je la connais bien parce que je lis sa newsletter régulièrement. Ensuite, il augmente encore la valeur perçue en promettant un accès aux futures mises à jour. Comme c'est une nouvelle formation qui vient de sortir il y a à peine un an, du coup ça peut être top en tant que membre de savoir qu'on aura accès aux futures mises à jour. Ensuite, bien sûr, il va utiliser son storytelling dans la partie qui je suis. Il va montrer un peu sa mission et le lien avec cette formation. Enfin, on arrive assez rapidement sur une FAQ. Donc pour rappel, la FAQ, elle sert à contrer les objections. C'est pas juste répondre à des questions banales du genre ça commence quand, ça dure combien de temps, etc. Traiter un maximum d'objections dans votre FAQ. Enfin, ici, dans une page classique, on pourrait avoir une garantie. Sauf que là, il va utiliser une anti-garantie et ça c'est top, je trouve. Il veut pas offrir de garantie, il veut pas offrir de remboursement et ça peut être cool d'avoir ce genre de parti pris. En gros, son discours c'est de dire que ça lui a pris beaucoup de travail, il veut se concentrer à délivrer des résultats, il veut pas se concentrer à faire des remboursements, faire de la gestion, etc. Donc réfléchissez bien avant d'acheter quoi. Donc ça c'est cool, au moins on est prévenu et derrière je pense que dans ces CGV ça doit être renforcé. Si jamais il y a des relous qui viennent dire je veux un remboursement, etc. Ça sera pas possible, vous aviez été prévenu. Ensuite on a un dernier call to action pour finir la page, ok, avec encore une fois un résumé de la promesse, un rappel de la promotion. Donc comme tu vois, cette page de vente elle est assez simple, assez courte, c'est assez factuel, pas trop émotionnel, ça n'appuie pas trop sur les douleurs, les désirs du prospect, il n'y a pas d'autres arguments. Donc ça mise plutôt sur la réputation de Justin, avec par exemple ses preuves sociales à lui, son storytelling, la validation des autorités du marché, mais du coup,
Ça ne s'applique pas à n'importe quel coach, thérapeute, consultant en France. C'est pas une bonne solution pour toi si t'es pas l'autorité numéro 1 de ton marché. Même si tu es dans le top 3, c'est pas une bonne solution pour toi. En France, on a besoin de plus de confiance. Les consommateurs, les acheteurs ont besoin de plus d'arguments sur une page de vente. Donc là, tu viens de voir comment Justin Welsh boucle son système de vente. Mais est-ce que c'est vraiment réplicable pour tout le monde? La réalité, c'est que tu ne peux pas répliquer ça à 100% en 2025. Parce que son système de vente est très minimaliste et très focus sur sa visibilité sur LinkedIn et sur X. Si tu n'as pas une énorme audience comme lui, tu ne peux pas vendre suffisamment avec seulement une newsletter par semaine. Surtout avec des petites formations à moins de 1000 euros. Aussi, c'est de plus en plus dur de grossir sur les réseaux sociaux en 2025 si tu n'as pas un avantage différenciateur majeur sur tes concurrents. Plus ton marché est facile d'accès, avec peu de barrières à l'entrée, comme le community management, le montage vidéo, etc., plus la niche est saturée et c'est dur de se démarquer. Réussir de la même manière que Justin Welsh, c'est presque impossible, sans y consacrer plus de 10 heures par semaine à publier, à commenter dans tous les sens. Heureusement, il existe des solutions alternatives pour attirer des clients toute l'année sans que tout repose sur toi et sans que tout t'épuise. On pourrait croire que tout le monde peut copier-coller son succès, mais regarde les chiffres. Sur 100 coachs en France qui tentent de faire comme Justin Welsh sur LinkedIn, 99 échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas son audience. Ils n'ont pas sa machine à générer des leads en continu. Ils n'ont pas sa crédibilité instantanée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils postent sans arrêt du contenu sans résultat. Pendant ce temps, d'autres coachs remplissent leur agenda et vendent en quasi automatique, mais avec une méthode bien différente. La vérité, c'est qu'il existe un moyen d'attirer des clients en continu sans dépendre d'une fanbase de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je te dévoile cette méthode maintenant en vidéo. Clique sur le lien qui se trouve en description pour découvrir comment toi aussi tu peux attirer des clients toute l'année sans t'épuiser.